mouvement. Donc, en fait, c'est le spécialiste des troubles musculo-squelettiques et dont la pratique est vraiment fondée sur une base de données scientifiques. Donc, en fait, on appelle ça evidence-based medicine et c'est vraiment l'angle de la pierre de ce métier-là. Donc, le process est le suivant. Je pense que vous êtes peut-être tous allés soit chez le kiné ou soit vous connaissez quelqu'un qui est déjà allé. Imaginons une personne s'est foulée la cheville, il va chez le médecin généraliste, on lui prescrit ou non des examens complémentaires et puis on va dire une séance d'une dizaine de séances chez le kiné pour enlever cette douleur-là. Donc, en gros, la mission du kiné, c'est de comprendre et d'évaluer la douleur du patient, de comprendre l'impotence fonctionnelle que ça peut avoir dans ses loisirs, dans sa vie quotidienne, au travail. Et en fait, le plus important, ça va être de fixer, on va dire, ensemble des objectifs avec le patient et afin de remédier, de trouver un traitement et d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est un métier qui allie à la fois des compétences techniques et humaines. Donc, au niveau technique, c'est vrai qu'il est important de pouvoir confirmer ou non le diagnostic du médecin généraliste. Là, par exemple, le médecin a pu dire que c'était une entorse, mais c'est à nous, après, de vérifier, suite à l'ordonnance, si vraiment c'est une entorse et si ce n'est pas une fracture ou si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Et en fait, ça fait comme un deuxième filtre de diagnostic. Ok, donc oui, ça permet de venir confirmer le premier diagnostic du médecin. Et on fait ça à l'aide de tests cliniques qui sont effectivement validés par la science. Et on se base vraiment sur des données qui ont déjà fait leurs preuves. En gros, la kiné, c'est essai-erreur. Il va y avoir tant d'articles qui vont être déposés sur ce sujet-là et on va considérer l'ensemble de ces articles comme une référence. Et donc, l'importance du kiné, c'est de comprendre la pathologie du patient, ce qu'elle implique, la cause, la durée de guérison, la douleur, et du coup, voir quel traitement va correspondre, en gros. Ok, hyper clair du coup sur la définition du kiné, en gros qu'est-ce que c'est concrètement, et toi c'est quelque chose que tu as toujours fait, tu t'es tout de suite dirigé vers cette voie ou c'est quelque chose que tu as fait par la suite? Non, en fait, j'ai été dans un premier temps, donc je faisais quelque chose qui était complètement différent. J'étais de 2016 à 2019, j'étais chef de produit dans une enseigne de vêtements de ski. Donc, je travaillais dans la mode pour Fusalp, je ne sais pas si certains connaissent. Et donc, je mettais en place des collections de produits. Donc, en gros, j'étais le lien entre une direction commerciale, une direction artistique et des enjeux industriels et commerciaux. Et du coup, je faisais mon objectif et mon travail, c'était de créer une collection. Et en fait, suite à ça, j'ai fait ça pendant 4 ans à peu près. Et je me suis dit, j'ai envie d'être plus en lien avec l'humain. Il y a quand même un côté dans la mode où on est toujours en pression avec pression temporelle, c'est jamais assez rapide, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez... faut toujours plus. Et si tu veux, en fait, en parallèle, je faisais pas mal de yoga. Donc, j'étais vraiment dans cette connexion corps-esprit, travail sur mes ressentis, sur ma façon d'être, etc. Et du coup, je m'éloignais de plus en plus du milieu de la mode et du prêt-à-porter. Et en fait, j'ai fait à peu près 1 an d'introspection pour essayer de comprendre ce que je voulais vraiment faire comme métier. Et au début, je m'étais dit, je vais créer un lieu où je vais mettre à disposition différentes salles pour différents corps de métier comme kiné, comme ostéo, un peu un centre de bien-être. Ça, c'était mon objectif de base. Et après, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'être juste spectatrice, mais je vais être vraiment acteur de la guérison de ces personnes. Et du coup, j'ai hésité entre ostéo et kiné. Et en fait, si tu veux, quand tu as 30 ans et que tu vas sur une reconversion professionnelle, tu as vraiment besoin d'avoir un marché de l'emploi. Enfin, moi, en tout cas, c'était un vrai besoin. J'avais besoin de ne pas m'embêter à chercher du boulot et d'être sûre que j'allais retrouver un.
Et j'avais pas non plus suffisamment de fonds nécessaires pour entreprendre des études d'ostéo, parce que c'est autour de 7 000, 8 000 € l'année. Pour des études d'ostéo? Ouais. Et du coup, de ce fait, je suis allée vers le kiné. D'accord. Parce que pour le métier de kiné, les frais, c'est élevé à combien? Bah, ça dépend où tu les fais. D'accord. Et toi, dans ton cas, c'était... Bah, en fait, moi, j'avais 3 options. Du coup, en gros, c'était en juin. J'ai fait une rupture conventionnelle de contrat avec mon entreprise. Et j'avais 3 options. Soit la France, soit la Belgique, soit l'Allemagne. C'était mes trois directions. La France, il faut faire 1 an de médecine. Et donc, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut y arriver. Et derrière, moi, j'avais jamais fait de sciences. J'ai fait un bac économique et social. Après, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, donc j'ai fait plus dans la mode. Et j'ai jamais fait de chimie, j'ai jamais fait de sciences, j'ai jamais fait de maths, jamais fait de bio. Voilà, j'ai tout découvert. Donc la France, je me suis dit non, parce que j'avais peur que ça me casse complètement. Et surtout, après, c'est autour de 4 000 € l'année. Donc, tu as une première année de médecine, après, tu as 4 ans d'études. Autour de 4 000 € l'année. D'accord, ouais, je comprends. La Belgique, c'est un tirage au sort. Tu as 30% de Français qui sont pris dans les écoles. Et après, par contre, tu as 2 cursus. Tu as soit un cursus haute école qui se fait en 4 ans, soit un cursus universitaire qui se fait en 5 ans. Mais dans les 2 cas, tu as le même diplôme, au final. Ok. Et l'école s'élève à 500 € l'année. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. En termes de frais, par contre, bah, tu as le coût de la vie, du logement, voilà. Et l'Allemagne, ça, c'était ma 3e option. C'est en 3 ans. Et c'est un diplôme qui s'appelle physiothérapeute. Et il demande d'avoir un bon niveau d'allemand. Et en fait, il y a une école, si tu veux, qui est proche de Strasbourg, qui est vraiment frontalière, où il y a énormément de Français qui y vont, mais il faut quand même avoir une très bonne base d'allemand. C'était ton cas? Comment? C'était ton cas? Tu avais un bon niveau d'allemand? Non, mais j'étais prête à l'avoir. En fait, si tu veux, comme l'Allemagne, c'était que 3 ans, je me suis dit, au pire, je fais 1 an en Allemagne, j'apprends l'allemand, et je fais 3 ans pour être kiné. Ok, ça me oui. revient à 4, tu vois. Ouais, je comprends. Et la Belgique, j'ai été prise en tirage au sort. Ok, donc c'est là-bas finalement que tu as décidé d'aller. Ouais. Okay. Ouais. Et j'ai été dans une ville frontalière avec Lille, donc j'ai été à Tournai. Alors, il faut savoir que c'est pas parce qu'il n'y a pas de médecine en Belgique que c'est forcément plus facile. Je m'attendais pas à autant de difficultés. En termes, en gros, de chiffres et de personnes de chiffres, il y a 450-500 étudiants à l'arrivée. Et il y a 70 étudiants qui sont diplômés chaque année. Ah oui, ok, il y a un gap énorme. Il y a un gros gap, et sur ces 70, tu en as peut-être 15 qui font ça en 4 ans. Ok, ouais. Moi, j'ai fait ça en 5 ans, j'arrivais pas à faire moins. C'était trop dur. Ouais. Mais il y en a qui vont jusqu'à 7 ans. D'accord, ouais, non, c'est effectivement intense. D'ailleurs, on a une question dans le chat. Si tu étais chef de produit dans le retail, tu avais un salaire et un rythme de vie, sur quel revenu as-tu vécu durant les 3 ans d'études kiné? Alors, j'ai fait ça en 5 ans et pas en 3 ans. Le premier, c'était mon chômage. J'ai fait 2 ans de chômage, en gros. Et après, j'ai eu le droit à ce qu'on appelle l'ASS, qui est une aide de solidarité spécifique, je crois. C'est ça le terme. Et l'ASS est autour de 500 € par mois. Donc, c'est un vrai sacrifice de vie. Ah oui, oui, parce que tu es passé d'un salaire de chef de produit à 500 € par mois. Voilà. Mais pour les 2 premières années, j'ai quand même pu avoir mon chômage. Je ne sais plus combien de pourcentage de mon salaire c'était, mais je crois que c'était 75%, il me semble. Oui, il me semble que c'était ça. En tout cas, je n'étais encore pas très longtemps. Ok, donc oui, ça permettait quand même de pouvoir se consacrer à la formation sans trop en rythme de vie. Mais derrière, c'est soit on a effectivement quelqu'un qui nous aide. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'aurais jamais pu travailler en plus. J'aurais jamais pu faire un petit boulot d'étudiante. En fait, c'est soit tu fais ça en 5 ans ou en 4 ans et tu fais que travailler.
sur tes études, soit effectivement tu dois travailler en plus, mais dans ces cas-là, tu risques de rallonger tes études. Oui, forcément. Donc, oui, et difficile quand on a des enfants, du coup, effectivement, passer à 500 € mois. Après, ce que tu disais, c'est qu'il y a des options potentiellement et peut-être qu'il y a peut-être d'autres aides qui peuvent entrer en jeu, mais il faut les… Oui, sûrement. Oui, sûrement. Et est-ce que, tu pourrais nous dire quelles sont les compétences essentielles pour toi pour exercer le métier de kiné, et peut-être d'autant plus quand on est en reconversion? Alors, il y a les compétences techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça qu'on apprend en fait au fur et à mesure de la formation. Après, il y a vraiment des compétences humaines qui, pour moi, étaient plus simples. C'est sûr que les jeunes qui viennent tout juste de sortir de l'école, par exemple, des capacités d'écoute, d'empathie, faut savoir rassurer les patients, les éduquer aussi, et comprendre que chaque patient est au cas par cas et que, par exemple, une personne âgée, l'axe principal de guérison, en quelque sorte, ça va être l'écoute. Chez un sportif, ça va plus être l'auto-rééducation. Et en fait, ce qui est important, c'est d'adapter aussi notre discours en fonction de qui on a en face de nous. Oui, c'est un métier profondément. Voilà, et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pas quelque chose forcément qu'on apprend à l'école, mais c'est plus… si on va vers ces métiers-là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir. Enfin, c'est ce pourquoi on y va, je pense aussi. Oui, complètement. Et du coup, c'est d'où la nécessité de savoir s'adapter aux différents interlocuteurs. Oui, exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'environnement de travail, des différentes personnes avec qui tu peux collaborer, donc au-delà des personnes qui viennent, mais est-ce que tu es en interaction aussi avec les gens? Alors en fait, quand tu es kiné, tu peux travailler dans différentes structures. Donc soit, c'est vrai que la plus connue, c'est travailler en cabinet, mais il y a aussi des kinés qui travaillent à l'hôpital, d'autres dans des centres de rééducation ou dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, voilà. Et en fait, la plupart du temps, il y a quand même une ambiance assez collaborative. Souvent, dans des cabinets, les kinés sont spécialisés dans ont différentes spécialisations. Par exemple, il peut y en avoir un qui est spécialisé en pédiatrie, l'autre en urogynéco, l'autre en neurologie, etc. Et j'ai jamais ressenti de concurrence en fait entre les kinés. Je pense que dans la mesure où il n'y a pas de problème d'offres et de demandes, en fait, tout le monde a sa place. Ouais, je pense que ça joue beaucoup aussi à créer cet environnement plutôt sain. Oui, exactement. En tout cas, dans les différents stages que j'ai faits, c'était ça. Et quand on travaille à l'hôpital aussi, dans des environnements qui sont assez durs, comme en oncologie ou en soins intensifs, en fait, même avec les autres corps de métier, comme les infirmières, comme les médecins, il y a vraiment une sensation de solidarité. D'accord, parce que ça, c'est ton cas, tu as exercé aussi en hôpital? Oui. En fait, dans le cadre de ma formation, j'ai tout fait. D'accord. Voilà, j'ai fait 2 ans, 1 an et demi, on va dire 1 an et demi de stage où toutes les 5 semaines, j'allais dans un nouvel environnement. Ok, moi, ça permet de voir justement un peu tout le différent panel de structures. Oui, exactement. Et puis voir ce qui m'intéresse plus, ce qui m'intéresse un peu moins, là où je voudrais me spécialiser. Et en fait, tu vois, en sortant de cette école, disons que j'ai pas mal d'armes, tu vois. Je suis pas spécialisée nulle part, mais j'ai vu vraiment un ensemble. Complètement. Et là, donc, ce que tu me disais la fois dernière, c'est que donc là, tu as fini donc, ta formation il y a quelques temps, c'est assez récemment. J'ai fini en juin ma formation. Et il faut savoir que comme c'est un diplôme belge, du coup, les autorités françaises demandent une équivalence de diplôme. Donc en fait, en fonction du nombre de stages et du nombre d'heures de stage dans les différentes disciplines qu'on a fait, soit l'équivalence, elle est acquise tout de suite, soit on peut nous demander des stages supplémentaires. Et moi, en l'occurrence, vu mon école, j'ai été acceptée tout de suite. Mais ça a mis un peu de temps. C'est quand même de la paperasse, quoi. D'accord, ouais, je comprends. Voilà.
Ok, alors je vois que l'heure tourne et qu'il est... alors il va bientôt être 16h15, mais je suis preneuse s'il y a des questions dans le chat. Je pense que Cécile se fera un plaisir d'y répondre si vous avez d'autres questions. Moi, j'en avais une autre pour toi, Cécile. C'est Oui. quels sont tes impératifs en tant que kiné, notamment sur les horaires, les déplacements à prévoir, enfin, comment tu organises ça dans ton quotidien? Bah alors, je prévois, donc si tu veux, je me suis inscrite à l'ordre selon le statut de remplaçante. Ok, Donc en fait, mon objectif, c'est pas d'être collaboratrice dans un cabinet tout de suite, c'est d'être remplaçante et justement de pouvoir aussi bouger comme je l'entends au niveau géographique. Je ouais. peux exercer partout en France et en fait, mes horaires vont être les horaires du kiné que je remplace. Ok, très Bon. bien. Mais du coup, ça me permet de choisir aussi. Si par exemple, il fait du 7h, 20h et que moi, ça ne me convient pas, eh ben, je peux choisir de ne pas le remplacer celui-là, mais remplacer quelqu'un d'autre. Oui, finalement, le remplacement aussi, ça permet d'avoir un emploi du temps assez flexible et de choisir aussi ce qui te convient. Ouais. Et ça, c'est un choix que tu souhaites faire sur le long terme ou plutôt pour démarrer et découvrir un peu, enfin, pouvoir exercer d'abord un petit peu où tu veux et découvrir le Ouais, je métier. pense que c'est plus sur du court terme parce que mine de rien, bah, tu suis le traitement que le kiné principal a mis en place. Donc toi, tu n'as pas vraiment de suivi de patient derrière. Ouais. Mais par contre, ça me permet de pouvoir faire la spécialité que j'entends ou voir ce qui me va comme structure, voir au niveau de la localisation ce que je veux faire, de tester plusieurs matériels, etc. Donc c'est plus sur du court terme, à mon avis. Ok, Genre 2 ans à peu près. très bien. Bon, bah, ça rejoint un petit peu la question de Barbara qui posait la question de si tu étais en cabinet ou non. Donc, du coup, la réponse est non. Du moins pas pour l'instant. Et on a Mathilde qui demandait donc qu'est-ce qui ne te plaisait plus dans ton job de chef de produit et qu'est-ce qui t'a intéressé dans celui de kiné? Bah, c'est l'humain. C'est clairement ça. C'est la relation avec les autres. C'est l'interaction aussi entre le corps et l'esprit. Et en fait, je trouve que le métier de kiné, il a énormément évolué par rapport à avant. Et en fait, maintenant, on ne prend pas que la sphère médicale en compte, on prend aussi la sphère psychologique et sociale, en gros. C'est un peu un système à 3 composantes. Et on intègre vraiment le patient dans sa prise en charge. Voilà, donc c'est tout cet aspect-là qui me plaît, quoi. Ok, trop bien. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce que dans le métier de kiné, il y a des évolutions de carrière possibles? Il y a que ça, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que bah, la formation professionnelle, elle peut se faire tout au long de notre vie. Je peux me spécialiser, par exemple, là, ce qui m'intéresserait, c'est la pédiatrie. Donc, les bronchiolites, les déformations, les déformations de crâne, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais peut-être que plus tard, bah, ce sera plus la neurologie et puis j'irai vers d'autres formations, d'autres spécialités. Et je trouve que c'est un métier en fait qui s'enrichit au fur et à mesure de ta carrière. Et si tu le fais pas, c'est pas bon, en quelque sorte. Ça veut dire que tu restes sur tes acquis. Oui, tu ne vas pas découvrir, explorer, Voilà. un peu sortir de ta zone de confort. Ouais. Il y a plein de choses à découvrir au sein d'un seul et même métier. Ouais. Donc, trop, trop intéressant. Est-ce que tu avais envisagé d'autres métiers dans le secteur de la santé? Non, alors j'avais pensé ostéo, voilà, c'était le seul auquel j'avais pensé, et finalement je suis très contente d'avoir fait kiné, et je crois pas que je vais faire ostéo, donc c'est plutôt bien. Et infirmière, par exemple, ça m'a jamais vraiment tenté, voilà, donc je crois que j'étais vraiment sur la kiné. Ok. Et quelles sont pour toi les difficultés de ce métier, de kiné? Bah, déjà, il y a eu la difficulté des études, hein. Ouais, oui, c'est. Franchement, je m'attendais pas à autant de difficultés. Je suis très contente de l'avoir fait et de ne pas avoir su à quel point ça allait être compliqué. Heureusement, finalement. Voilà, mais c'est un vrai challenge et par contre, je regrette absolument pas. Ouais, Mais je suis vraiment ravie et j'ai l'impression que maintenant, bah, je peux tout faire, quoi. oui. Ah, les problèmes, qu'est-ce que je vais rencontrer? J'en sais rien comme problème. Je pense que quand
parfois, on est sur des certitudes de traitement qui fonctionnent. Et par exemple, on va tomber sur un patient avec qui ça fonctionne, mais vraiment pas. Et là, on peut se sentir assez démuni. Et du coup, il faut aller rechercher, trouver d'autres choses, des parades. Voilà. Oui, toujours aller chercher un peu plus loin. Ouais, exactement. Trop bien. Merci beaucoup, Cécile. Enfin, c'était hyper clair. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat, parce que vu qu'on a commencé avec un petit peu de retard, on peut prendre 5 minutes si ça te va, Cécile. Ah oui, bien sûr. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, pour moi, c'était hyper clair. Merci encore à toutes et tous, et merci à toi, Cécile. Alors, on a une dernière question. Non, on a quand même quelques-unes. Est-ce qu'on a le droit de demander le salaire? Oui, en fait, le salaire en libéral, il est à la consultation. Donc, en gros, une consultation de base, c'est 16 € et il y a 50%, donc 16 € pour une demi-heure. Et il y a à peu près 50% qui vont à l'URSSAF, à peu près. Okay. Donc après, on peut prendre autant de patients qu'on veut par heure. Ok, parce que généralement, sur une journée, on a combien de consultations? C'est là où ça dépend en fait des horaires du kiné. Mais en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un patient toutes les 20 minutes. Ok. Et du coup, il y a des patients qui se chevauchent. Et l'intérêt, c'est que quand il y en a un qui finit sur ses exercices, il y en a un autre que je prends en charge. Tu vois? Oui, d'accord. Donc, il n'est pas 30 minutes avec moi, il est 20 minutes avec moi et 10 minutes tout seul. D'accord, ouais, donc ça fait un petit roulement. Mais je refuse de prendre. Après, chacun fait comme il l'entend, mais il peut y avoir des kinés qui prennent 4 patients ou 3 patients par heure, tu vois. Ok, oui. Et ça me convient un peu moins. Ouais, je comprends. Enfin, 3 patients par demi-heure, par contre. Oui. Mais oui, voilà. En fait, c'est un peu le problème du kiné, c'est que il n'y a pas de limite. En Belgique, il y a une limite. En France, il n'y en a pas. D'accord, donc oui, on peut placer autant de potentiels patients, clients qu'on veut. Voilà. Après, ça devient moins gérable et l'expérience aussi du patient est aussi moins agréable. Voilà, exactement. Exactement. Ok, et quelle est la particularité d'exercer en libéral? C'est que j'ai pas d'horaire fixe, j'ai pas de boss. Je suis mon propre patron. Et mais là, ça va être tout nouveau pour moi parce que c'est vrai que j'ai fait que des activités en salarié jusqu'à présent. Je crois que c'est une grosse gestion quand même de ses liquidités. Et il faut vraiment compter qu'il y a 50% dès le début qui sont pas pour nous, qui sont pour les charges. Et à partir de là, avoir un comptable, c'est vraiment important. Ça, c'est des choses qu'on vous apprend pendant la formation, justement, d'apprendre à justement gérer. Alors moi, j'ai appris ça en Belgique. Ouais. Et en fait, j'ai appris la façon de fonctionner belge. Et donc, je ne sais pas si en France, c'est quelque chose qu'ils apprennent ou pas. En tout cas, moi, du coup, je suis complètement novice en la matière. Ok, mais du coup, il y avait des modules dédiés pendant la formation ou pas du tout? Pour la Belgique. Pour la Belgique, ok. Ouais. Et moi, si tu veux, c'est le bouche à oreille. C'est mes amis qui ont l'ancienneté qui me disent comment faire. C'est eux D'accord, ouais. qui m'apprennent comment faire en France. Oui, d'où l'intérêt d'avoir des initiatives comme 3 minutes pour les autres, par exemple, qui permettent d'entrer en contact avec des personnes qui exercent déjà le métier et d'avoir les informations parce qu'on ne les a pas toujours, du coup. Ouais, complètement. Le massage fait partie du métier kiné aussi ou pas? Alors, ça fait partie d'une composante qui est de moins en moins utilisée parce que comment dire, d'un point de vue scientifique, c'est pas un outil thérapeutique qui a de bonnes preuves de guérison. Par contre, moi, je peux l'utiliser pour des patients qui sont par exemple anxieux, qui ont besoin d'un contact. Je trouve que comme première approche, pour établir un climat de confiance, c'est vraiment intéressant. Ok, parce que voilà. Ce que tu vas faire principalement en tant que kiné, autre que le massage, ça va être des exercices donc? Oui, ça va être tout ce qui est exercice adapté.
Ça va être aussi de la manipulation. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, sur une cheville, on appelle ça décoiter, mais en gros, il y a tout ce qui est traction dans l'axe. Il y a évaluer la force musculaire, évaluer les différences gauche-droite, établir la profondeur des lésions, par exemple, s'il y a une lésion ligamentaire, etc. Il y a plusieurs. En fait, il y a à la fois des techniques directes et des techniques, on va dire, indirectes. Donc, techniques directes qui passent par le toucher, mais pas forcément le massage. Mais le massage en fait partie. Et des techniques indirectes qui sont plus sur des exercices adaptés. Ok, hyper clair. Voilà. Et on a donc une question de Barbara qui est donc tu exerces en Belgique ou en France actuellement? En France. En France, ok. Ouais. C'est mon objectif. C'est pour ça que j'ai fait ma demande d'équivalence de diplôme. Ah bah ouais, trop bien. On espère que ça va se faire prochainement. Bah écoute, merci beaucoup Cécile. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Trop bien. Merci. Je suis désolée de ne pas avoir eu la caméra, mais bon, voilà. Alors, les explications étaient très claires et j'espère que c'était le cas aussi pour les personnes qui ont participé, mais encore merci. C'était top. Ouais, bah, de rien. Merci pour l'invitation en tout cas. C'était un plaisir et on se dit à très bientôt. Et en attendant, je vais simplement, si ça vous intéresse de rejoindre le métier de kiné, je partage un petit lien, donc qui est Chance Recrutement. Parce que si votre projet professionnel est clair et que vous cherchez du travail, donc, vous pouvez en trouver via ce lien. Et voilà, merci beaucoup. À bientôt. Salut Fazna, au revoir. Au revoir.